Ton genre ne reste pas ici après 21h. C'est la règle. Derek posa violemment l'assiette de Monsieur Harrington. 3 minutes, puis je te fous dehors. Madame Harrington trembla, son mari jeta de l'argent et ils partirent. Les clients blancs regardaient, silencieux, Sébastien Langford était assis à la table 14. 20h56, 4 minutes avant son tour. Une jeune serveuse noire, Simone, murmura « Monsieur, vous devez partir avant 21h. » C'est à ce moment-là qu'ils font partir tous ceux qui nous ressemblent. Sa voix se brisa. Je ne peux pas arrêter ce qui va arriver, mais vous pouvez appuyer sur lecture et regarder cet empire s'effondrer. 3 semaines plus tôt, Ethan avait dit à Sébastien, il s'est passé quelque chose mardi. Jasmine et moi étions là à 20h30. À 21h15, ils ont apporté l'addition. On voulait un dessert, mais ils ont dit qu'ils préparaient un événement privé. Tous les Noirs et Latinos étaient partis. Les Blancs continuaient à boire. Sébastien chercha les avis 5 étoiles. Il creusa davantage. Même histoire. Fermeture simulée, serveurs effrayés, famille humiliée. Ma fille a 8 ans, dit Ethan. Elle a demandé pourquoi l'homme était méchant. Sébastien eut la nausée. Il avait tout donné pour bâtir Méridian. Son associé Vincent avait pris les opérations depuis 18 mois. J'y vais ce soir, incognito, dit Sébastien. Si c'est systématique. J'aurai des preuves. Ce soir-là, il s'assit à la table 14. Steak, 20h55. Simone vérifia son téléphone, pâle. 21h02, addition non sollicitée. 21h08, un couple noir parti. 21h14, une famille latino fut poussée vers la sortie. Tous les clients blancs restaient. 21h16, Simone l'avertit. Derek s'approcha, faux sourire. Nous fermons à 21h45 pour nettoyage. Sébastien resta. Simone murmura, Vincent arrive. Ça devient moche si quelqu'un refuse, Vincent arriva. Choc, colère, calcul. Nous préparons un événement privé, dit-il. Alors pourquoi seuls les clients noirs et latinos sont expulsés, demanda Sébastien. Silence, Vincent marmonna, nous optimisons le renouvellement des tables cibles démographiques, dis-le, insista Sébastien, la voix tremblante de Simone brisa le silence. Les clients noirs. Les clients latinos. Tous ceux qui ne sont pas blancs, Vincent se tourna vers elle. Tu dépasses les bornes, non, dit-elle. 4 mois que ça dure. Menace. Mensonge. J'en ai fini, Maya, une cuisinière, intervint. Il m'a forcé aussi. D'autres levèrent la main, Sébastien fit face à Vincent. Tu l'as nommé protocole 9. Tu as systématisé le racisme. Vincent ricana. L'un est illégal. L'autre est de l'intelligence économique. Sébastien lança l'enregistrement. Les paroles de Vincent. La vérité de Simone. L'épreuve, le masque de Vincent se fissura. Tu le regretteras. Non, dit Sébastien. C'est toi qui le regretteras, un homme noir entra, cherchant les toilettes. Vincent tenta, nous fermons, non, dit Sébastien. Installez-vous où vous voulez. Le dîner est offert, le téléphone de Vincent vibra. Son visage changea un pas de la colère. Quelque chose de pire, un mélange de peur et de détermination. À qui écris-tu ? Demanda Sébastien, à mon avocat, répondit Vincent en rangeant son téléphone. 20 ans d'amitié pourrissaient. J'ai augmenté les revenus de 34% grâce à la discrimination. Tu étais trop faible pour prendre des décisions difficiles, la voix de Sébastien se fit glaciale. Tu as construit un système qui traite les gens comme des données. Tu as contraint ton personnel, documenté le racisme et appelé ça une stratégie en utilisant mon nom, mon restaurant, ma réputation, tu ne peux pas, commença Vincent. Je détiens 51%, dit-il. Je fais ce que je veux. Son sourire était mince et froid. Je peux détruire 6 établissements, 43 employés, des millions de capitaux d'investisseurs. Des phares scintillèrent sur le parking, 3 voitures. Le téléphone de Vincent vibra, il tapa vite. Renfort, dit-il. Le sang de Sébastien se glaça. Qui est dans ces voitures ? Vincent ouvrit un tableur, des colonnes codées par couleur classant les clients selon leur race et leur rentabilité, vert pour les blancs, jaune pour les noirs, orange pour les latinos, bleu pour les asiatiques.
Des notes rouges indiquaient les heures d'expulsion et les pics de revenus. Sébastien fixa l'écran. Tu as mesuré le renvoi des clients noirs. Simone leva son téléphone, message horodaté 21h03 table 11 statut, 21h05 exécuter le protocole, 21h07 libéré avant 21h15 où on parle de ta performance. Vincent avait répondu, fais ton travail. Simone, s'il te plaît, ma mère a besoin d'assurance. Maya et d'autres confirmèrent les menaces et la coercition. Tu appelles ça de l'intelligence économique, dit Sébastien. Tu as choisi la race, puis agis selon la corrélation. Vincent haussa les épaules, revenu en hausse de 34%. De l'argent du sang, Sébastien exigea le reste du système. Vincent les mena à son bureau. À l'intérieur, écran de sécurité, classeur, un ordinateur portable avec une présentation d'expansion en franchise 43 diapositives. Sébastien photographia chaque page, Simone fit de même. Diapositive 14, répartition démographique blanc $87. Asiatique $72, latino $63, noir $58. Tu nous as classés, dit Sébastien. Tu as classé des êtres humains selon leur rentabilité. Derrière la porte du bureau, des voix s'élevaient. Un homme noir en costume, celui qui était allé aux toilettes, revint tenant le téléphone de Sébastien. C'est à vous, demanda-t-il. Il l'avait trouvé sur la table et avait tout entendu. J'ai tout entendu, le protocole 9, le tableur, les menaces. Vincent le repoussa. Malentendu, balbutia-t-il. L'homme se présenta, Léon Harris, avocat en droit civique. Il tendit l'enregistrement. Réparez ça, dit-il, puis partit, le téléphone de Vincent vibra à nouveau. Sébastien l'attrapa, des messages d'un numéro inconnu, nous sommes là. Où voulez-vous qu'on se place? En attente. Pas encore. Le temps presse. La panique se peignit sur le visage de Vincent. La porte d'entrée s'ouvrit, deux hommes en costume coûteux entrèrent et des hommes de main au regard vide. Le chef exigea le paiement, on ne travaille pas gratuitement. Payez maintenant ou on se paie autrement, Derek tenta d'apaiser la situation. L'homme répondit, vous nous payez $5000 pour l'appel, puis vous oubliez qu'on est venu. Sébastien sortit son téléphone et composa le 911. L'homme grogna, mauvais choix, et fit un pas vers lui. Derek attrapa une bouteille de vin. Le second homme montra une arme dans son étui d'épaule. Simone cria. Vincent balbutia, ce n'était pas censé. L'opératrice du 911 répondit, quelle est votre urgence? Sébastien parla d'une voix claire et calme pour l'enregistrement, des hommes armés au Meridian Steakhouse, 1247 Commerce Street. Ils menacent de recourir à la violence. Le propriétaire, Vincent Caldwell, les a engagés pour intimider des témoins de discrimination raciale. Envoyez la police immédiatement, les agents sont en route. Restez en ligne, le chef des hommes regarda son partenaire. Les caméras, puis Sébastien, toujours en train d'enregistrer, évalua la situation. Les sirènes se rapprochaient, Caldwell, t'es un homme mort, dit-il en se détournant. Son partenaire le suivit. La porte d'entrée claqua. Dehors, 3 voitures quittèrent le parking à toute allure, pneus crissants. Disparu, la salle à manger resta silencieuse, hormis les sirènes qui approchaient. Vincent s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Sébastien le regarda. 20 ans d'amitié, 8 ans d'association détruits en une nuit par la volonté désespérée de Vincent de protéger un système fondé sur la haine. Tu as essayé de dissimuler le racisme par la violence. Voilà ce que tu as fait. 2 voitures de police arrivèrent, gyrophares allumés. Les agents entrèrent, main sur l'arme. Qui a appelé le 911? Moi, dit Sébastien. Je suis Sébastien Langford, propriétaire de ce restaurant. Cet homme, mon ancien associé, et dirige une opération discriminatoire appelée Protocole 9. Ce soir, il a engagé des hommes pour intimider les témoins. J'ai tout enregistré. L'officier en chef se tourna vers Vincent. C'est vrai, Vincent resta muet, fixant ses mains. Monsieur, je vous ai posé une question. Vincent murmura, je veux mon avocat, c'est votre droit, répondit l'officier. D'autres policiers arrivèrent, puis des détectives, puis les caméras des journaux télévisés. À minuit, le Meridian Steakhouse était une scène de crime. Ruban jaune, marqueur d'évidence, témoins donnant leur déposition. Vincent fut arrêté, conspiration, intimidation de témoins, tentative d'extorsion. Des accusations de discrimination suivraient, menotté,
Il fut conduit dehors, les flashs des caméras crépitant. Les journalistes criaient des questions, mais il garda la tête baissée. Sébastien regardait, sans rien ressentir ni satisfaction, ni tristesse, juste de l'épuisement. Simone se tenait à ses côtés. C'est fini, la partie criminelle, oui. Le reste. Il observa le restaurant vide, le rêve brisé. Ça ne fait que commencer, quelle est votre urgence ? Demanda de nouveau l'opératrice. Sébastien parla d'une voix claire, calme, pour l'enregistrement, des hommes armés au Meridian Steakhouse, 1247 Commerce Street. Ils menacent de recourir à la violence. Le propriétaire, Vincent Caldwell, les a engagés pour intimider des témoins de discrimination raciale. Envoyez la police immédiatement, les agents sont en route. Resté en ligne, le chef regarda son partenaire, les caméras. Puis Sébastien, toujours en train d'enregistrer avec son téléphone, évalua la situation. Les sirènes se rapprochaient, Caldwell, t'es un homme mort. Il se retourna et partit. Son partenaire le suivit. La porte claqua, dehors, les 3 voitures quittèrent le parking à toute allure, pneus crissants. Disparu, la salle resta silencieuse, sauf les sirènes qui approchaient. Vincent s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Mon Dieu! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Sébastien le regarda. 20 ans d'amitié, 8 ans de partenariat, tout détruit en une seule nuit par la volonté désespérée de Vincent de protéger un système fondé sur la haine. Tu as essayé de dissimuler le racisme par la violence. Voilà ce que tu as fait. 2 voitures de police arrivèrent à l'extérieur, gyrophares allumés. Les agents entrèrent, mains sur leurs armes. Qui a appelé le 911 ? Sébastien leva la main. Moi. Je suis Sébastien Langford. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Cet homme, il montre à Vincent, est mon ancien associé. Il dirigeait une opération discriminatoire appelée Protocole 9. Ce soir, il a engagé des hommes pour intimider les témoins. J'ai tout enregistré, l'officier principal regarda Vincent. C'est vrai, Vincent ne répondit pas. Il fixait simplement ses mains. Monsieur, je vous ai posé une question. La voix de Vincent n'était qu'un murmure. Je veux mon avocat. C'est votre droit, répondit l'officier. L'officier regarda Sébastien. Nous allons avoir besoin des déclarations de tout le monde. Et de cet enregistrement, vous aurez tout. D'autres policiers arrivèrent, puis des enquêteurs, puis inévitablement les camionnettes des journalistes. À minuit, le Meridian Steakhouse était une scène de crime. Du ruban jaune à l'entrée. Des marqueurs de preuves sur les tables. Des témoins déposants, Vincent fut arrêté. Complot pour intimider des témoins, tentative d'extorsion. Les accusations pour discrimination. Viendraient plus tard, on l'a escorté menotté, sous les flashs des appareils photo, les reporters criant des questions. Il ne regarda pas Sébastien, ne regarda personne, il baissa la tête pendant qu'on le mettait dans la voiture de police. Sébastien le regarda partir, ne ressentit rien. Ni satisfaction, ni tristesse, juste de l'épuisement. Simone se tenait à côté de lui. C'est fini, la partie pénale ? Oui. Le reste. Il regarda le restaurant vide, le rêve brisé. Ça ne fait que commencer, les projecteurs. Elle fit défiler, 21h15. Vincent, exécuté ou je trouverai quelqu'un qui le fera, défilement, 21h17. Moi, s'il vous plaît, ne me licenciez pas. Ma mère a besoin de l'assurance, défilement, 21h18. Vincent, alors faites votre travail. Simone regarda la caméra directement les téléspectateurs. Si c'était vous, appuieriez-vous sur envoyer, silence. Pesant, Jennifer au caméraman. Vous l'avez, chaque mot. Maya s'avança, téléphone sorti. Moi aussi. Maya Torres, serveuse 2 ans, 21h22. Vincent, vous hésitez. Problème, 21h23. Moi, ça me semble mal de faire partir des gens sur la base de 21h24. Vincent, basé sur l'efficacité opérationnelle. Exécuté ou on trouvera quelqu'un qui le fera. Derek, du bar, sortit son téléphone, 20h51. Moi, le protocole 9 est-il légal ? Devrait-on documenter le consentement des clients, 20h53. Vincent, ce qu'ils ne savent pas ne leur fera pas de mal. Exécuté, point, 3 téléphones. 3 victimes. 3 lots de preuves, tous enregistrés à la caméra. Jennifer à Sébastien, où étais-tu ? Remonte 18 mois en arrière.
J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Quand l'as-tu découvert, il y a 3 semaines? J'ai enquêté. Je suis venu sous couverture. J'ai été témoin. Je l'ai confronté. Maintenant, je mets fin à tout ça. Que arrive-t-il à Caldwell, arrêté ce soir? Complot. Intimidation de témoins. Des accusations de discrimination vont suivre, et les autres établissements, audit complet. Chaque site, chaque politique. Si le protocole 9 existe ailleurs, il prendra fin immédiatement. Les clients victimes de discrimination, nous les contactons personnellement. Tous ceux des avis et des registres. Présentons des excuses, indemnisons, et les invitons à revenir. Cela pourrait coûter des millions, peu importe. Ce qui compte, c'est faire ce qui est juste. Jennifer face à la caméra, Jennifer O. En direct où le propriétaire Sébastien Langford a révélé le protocole 9. Plus d'informations à venir. Caméra éteinte. Jennifer abaissa son micro, hors enregistrement. Oui, ce sera national d'ici le matin. Tu es prêt? Sébastien regarda autour de lui la salle vide, le personnel observant, le rêve corrompu, non. Mais la vérité doit sortir. Même si elle détruit tout, surtout dans ce cas-là, elle partit, silencieuse, Simone parla. Et maintenant? Sébastien ouvrit son ordinateur portable, commença à taper un courriel à tous les directeurs, réunion du personnel, dans chaque établissement, demain matin. Transparence totale. On recommence à zéro. Et si les gens ne reviennent pas, on prouvera qu'on a changé. Un client à la fois, le téléphone vibra. Le président du conseil. Réunion d'urgence, 9h, explique tout, Sébastien tapa, je le ferai. En apportant des preuves, à Simone, peux-tu témoigner devant le conseil? Les affronter? Je veux qu'ils entendent quelqu'un qui a vécu ça. Quelqu'un qu'on a forcé. Quelqu'un qui s'est libéré, ses mains tremblaient. Je ne sais pas si. Tu m'as prévenu. Tu as enregistré Vincent. Tu as parlé devant la caméra. Il la regarda à travers la caméra, comme s'il parlait à tous, si tu voyais cela arriver à quelqu'un d'autre. Voudrais-tu qu'il se taise? Elle essuya ses yeux. Non. Alors parle pour tous ceux qui ne le peuvent pas, pause. D'accord. J'y serai, merci. Dehors, la foule grossissait. La nouvelle se répandait. Les réseaux sociaux explosaient. Le téléphone n'arrêtait pas mais, message, appel, il le mit en silencieux, regarda son personnel, rentrez chez vous. Reposez-vous. Demain sera dur, mais on affronte ça ensemble. On va réparer, ils acquiescèrent, partirent, sous le choc, Derek resta. Monsieur Langford, j'aurais dû. Tu as remis en question ce que tu voyais. Tu as reconnu l'injustice. Tu as parlé ce soir. Ça compte. Derek partit. Simone resta, ça va, non. Mais on ira bien, je peux l'aider, tu as déjà fait beaucoup, je veux en faire plus. Sébastien la regarda épuisé, ébranlé, mais déterminé. Aide-moi à rédiger le mail d'excuses au client. Qu'il soit vrai. Qu'il vienne de quelqu'un qui comprend. Ils s'assirent à la table 14, l'ordinateur entre eux, et commencèrent à écrire. Dehors, les lumières des camions de presse illuminaient les fenêtres. À l'intérieur, 2 personnes reconstruisaient la confiance mot après mot. 9h, le lendemain matin, salle de conférence. 6 membres du conseil. Sébastien. Une chaise vide, celle de Vincent. Margaret Walsh prit la parole. Sébastien, c'est à vous, j'ai besoin de faire venir un témoin. Il ouvrit la porte. Simone entra, un dossier serré contre elle. Richard Walsh fronça les sourcils. C'est inhabituel, ce qui est inhabituel, c'est la discrimination raciale systématique 6 mois durant. Simone a été forcée de l'exécuter. Silence, Margaret fit un geste. Mademoiselle Prescott. Asseyez-vous, Simone ouvrit le dossier, en sortit des captures d'écran, les fit glisser sur la table, des messages de Vincent Caldwell. Chaque nuit pendant des mois m'ordonnant d'expulser les clients noirs et latinos après 9h. Me menaçant de perdre mon emploi. Utilisant la santé de ma mère comme moyen de pression. Les membres du conseil passaient les pages, le visage de plus en plus sombre. Vincent envoyait ses rapports chaque soir. Patricia lui demanda, qu'est-ce qu'on t'a ordonné de faire? Remettre des chèques non sollicités. Prétendre de faux événements. Rester jusqu'à ce qu'ils partent. Les faire se sentir indésirables. Si je refusais,
Il menaçait de me virer. Ma mère est handicapée, elle a besoin de l'assurance. Sa voix se brisa. Pendant 4 mois, j'ai vu de bonnes personnes se faire exclure. Des gens qui me ressemblaient.